Allez, vas-y, refais la caméra. Voilà. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue chez Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Bienvenue sur Fight Minds. Pousse. Combien? 2 minutes. Allez. Laisse même pas le contact, Mas. Laisse même pas le contact. Ah, c'est le nouveau, mais ça, tu kiffes alors? T'aimes bien? Ouais. Ils sont bien dans les pieds ancrés. Ah, t'as un main là. Du coup, j'avais envie de lui dire vas-y, mais une fois, tu vois, juste pour tester, mais... Ah, t'as compris qu'il me dit non, non, fais pas ça, fais mal, tu vois, même pas... Franchement, la préparation se passe bien. Je pense que même mieux qu'avec Cannonier, en fait. Parce que là, il a plus de temps de préparer. Et en plus, ça va être sur 3 rounds. Donc, il est bien. J'ai senti, même au niveau du sparring, il est plus relâché, il est plus concentré. Et franchement, je le sens bien, ce combat. Quand on fait sur 5 rounds, la prépa elle est spécifique pour 5 rounds. Là, on fait un prépa extrait pour 3 rounds. Donc, je pense que ça va rien changer. Donc, même Nassourdine, ce qui est bien, il s'adapte vite. Donc, je suis confiant. Effectivement, ce qu'on a constaté, c'est que Nassourdine a une capacité d'adaptation pendant le combat qui est très importante. Et donc, plus le combat dure, plus il va trouver de solutions. Et donc, sur ce point-là, c'est presque un léger désavantage parce que ça nous laisse un peu moins de temps. Du côté avantage, on a le fait que ce soit un combat plus court, donc plus explosif, qui nous permet de mettre un petit peu plus d'intensité. Et ça, c'est avantageux et sur le côté spectaculaire et sur le côté possibilité de mettre des finitions, que ce soit un KO ou une soumission, dans les premiers rounds. Et ça, c'est un peu la volonté du public. Hein. L'attente du public, c'est de voir des finishes. Donc, c'est notre souhait à nous aussi. Je dirais que c'est quelqu'un de gentil, c'est quelqu'un de loyal et c'est quelqu'un de très familial. C'est-à-dire qu'il a un cercle, c'est pas facile d'y rentrer, mais ceux qui font partie de ce cercle-là, ils sont très importants pour lui et il va avancer avec eux du début à la fin. Quelques valeurs qui caractérisent Nassour de la meilleure des manières, je dirais la dignité, la solidarité, l'humilité et le respect. En fait, en fin de compte, c'est des valeurs qui sont très, très liées aux valeurs familiales, en fin de compte. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui... Ces valeurs-là, c'est des valeurs qui se perdent un petit peu. Non, en vrai. Fait comme s'il n'était pas là. Comme s'il n'était pas là, c'est la merde. Ça. Allez, on finit fort. Faut le gagner ce round. Je me sens très très bien. On est à 3 semaines. Franchement, je suis au top. Je suis déjà prêt. Si c'est ce week-end-là, je suis déjà prêt en vrai. Là, il faut juste maintenir et faire attention aux blessures. On n'a rien changé du tout. Ce camp-là et les camps précédents, c'est les mêmes. L'équipe reste le même. C'est juste qu'on a fait des adaptations, bien sûr, par rapport aux adversaires, les sparring partners, etc. Mais sinon, il n'y a pas grand-chose qui a changé. Après, est-ce qu'il faut que je fasse attention? C'est ça, c'est le sol. C'est surtout le sol, sa prise de dos. Il peut être très dangereux là-dessus. Brendan Allen, son gros point fort, c'est la capacité à passer dans le dos. Et ensuite, une fois dans le dos, la capacité à soumettre à partir du dos. La première des choses, c'est enlever l'arme fatale de l'adversaire, l'arme la plus puissante, le joker, moi j'appelle ça. Et une fois qu'on a enlevé ce joker, imposer son joker. Sur le camp d'entraînement avec Roman Dolidze, on a énormément travaillé sur la K-guard parce que c'était le gros point fort de Roman Dolidze. Jared Cannonier, on avait un striking très très fort. Donc on a beaucoup travaillé là-dessus. Sur Brendan Allen, on travaille bien évidemment sur ses points forts et puis aussi sur ses points faibles. Sans les phasers, vers moi, ça t'arrange encore. On se prépare dans tous les cas au partiment. Bien sûr, on axe un peu la stratégie sur ce problématique du passage de dos, et c'est tout. Okay. Après voilà, et puis après Nassourdine il est quand même assez complet. Hein. C'est quelqu'un qui réagit très vite à la consigne, qui en prend conscience rapidement et que lui aussi, comme c'est un sportif de haut niveau, il y a une réflexion qui fait qu'il met en place aussi des schémas lui-même. Il n'aime pas la pression, donc Nassourdine il aime mettre la pression, donc je pense que ça va être un beau combat déjà. Et ça peut aller vite, comme ça peut durer 3 rounds. J'ai un peu enchaîné cette année, j'ai fait 2 main events, donc en 5 rounds. Et là, d'enchaîner encore 5 rounds, en plus de ça, j'ai envie de revenir en décembre, de refaire 5 rounds, ça serait beaucoup. Donc c'est bien que ça fait une petite pause de 3 rounds. Je préfère par rapport aux entraînements, c'est moins lent. Mais sinon, franchement, j'aime bien faire des rounds des 5 rounds.
J'ai envie de dire que sur tous les training camps, il est relativement en forme. En fait, dès qu'il se met dans sa bulle et qu'il s'autodiscipline à se dire voilà, l'objectif c'est celui-ci et on ne peut pas le louper. Il est intenable, vraiment intenable, très concentré et il est en pleine forme. Je dirais dans tous les camps, Nassourdine, c'est sa capacité d'adaptation. C'est-à-dire que Nassourdine de lundi, il peut être totalement différent du Nassourdine de mercredi, avec la même personne. Bien sûr, j'évolue tout le temps. J'ai que 28 ans. Je progresse et ça se ressent. Ouais. Mon équipe le sent, moi je le sens. Ouais. Et chaque combat sera différent. Et il a vraiment cette capacité, notamment sur les sparring, il a cette capacité d'adaptation, notamment quand tu le mets en combat face à des gens qui sont forts. C'est vraiment impressionnant. Je pense que j'ai jamais vu ça avec un autre athlète, cette capacité d'adaptation aussi rapide. À la base de la base, quand je suis parti du Factory, je devais partir aux États-Unis. Ah, c'est ça. Tu devais aller où ça? Je devais aller à Kilcliff, okay, Miami. Ouais. D'ailleurs, c'est l'adversaire de là-bas que j'affronte. Et on m'a trouvé un combat rapidement et j'ai dû rester ici. Je me suis entouré de cette équipe. Et puis maintenant, j'ai enchaîné avec... je continue avec cette équipe parce que ça marche. En plus, tu as pris des bras, qu'est-ce que tu as fait? Daguerre, t'as fait une injection de bras, quoi. Daguerre, t'as fait une injection de bras. Ouais, je suis conditionné. Quand tu prends la prot, là. Je pense qu'aujourd'hui, il est son propre rival. La plupart des gens ont vu Nassourdine rentrer à l'UFC à 24 ans. Forcément, il n'était pas encore à maturité, ni sportive, ni psychologique. Aujourd'hui, psychologiquement aussi, il a fait de gros efforts. Donc, il est beaucoup moins susceptible au trash talk, etc. Au fil de beaucoup de discussions avec Nassour, on comprend ce qui va le piquer et on comprend ce qu'il faut lui amener pour qu'il soit moins piqué. Et lui, avec les valeurs qu'il a eues lors de son éducation, etc., forcément, au début, c'était dur à assimiler. Aujourd'hui, il a la compréhension business parfaite. Là, on l'a vu avec un Brendan Allen qui a parlé 4, 5, 6 fois et aucune réponse de Nassourdine parce qu'il se concentre uniquement sur son entraînement. Et si c'est lui qui doit venir provoquer Brendan Allen derrière, il le fera. Aujourd'hui, il a bien compris cet aspect business, du trash talking, etc. Il n'entrera jamais dans ce qui est le manque de respect ou autre, mais il a vraiment la volonté de faire savoir qu'il est là. C'est comme ça qu'on gagne un combat. Hein. Grosse accélération à la fin, c'est comme ça qu'on gagne un combat. Nice. Il est bien. Hein. Bien. 5 beaux rounds. Il est bien, en forme toute la semaine. Hein. Voilà, je voulais faire un petit récap du ressenti parce que je crois que c'est quelque chose qui est assez particulier. C'était la première fois que je me rendais à Paris, bon pas à Paris de manière générale, mais vraiment aller dans différents training camps. Là, je voulais dire un grand merci à Nicolas Haute pour nous avoir reçus de cette manière. Avoir ce complexe pour nous, pour pouvoir filmer, avoir des conversations que voilà, on aurait pu filmer pendant des heures et des heures. J'espère qu'on va encore être reçus ici parce que c'était ultra instructif. Il y a quelque chose qui se passe, je ne sais pas comment vous expliquer, qui est vraiment exceptionnel. Vous voyez qu'ici s'entraînent, on va dire, comme une sorte de famille. Tout le monde est là pour s'entraider. Ils sont vraiment très concentrés. Je les ai sentis très bien. D'ailleurs, ça fait que je me sens beaucoup plus confiant pour le combat de Nassourdine. En fait, aujourd'hui, on a un dictat où on se dit voilà, on va faire parler la performance en premier. Tous les défauts que les gens ont pu percevoir, où on pensait que c'était des défauts chez Nassourdine, comme ce côté introverti et autres, finalement, ils redresseront en termes de qualité. On donne toujours raison aux vainqueurs. Donc en soi, on se dit qu'à partir du moment où Nas aura performé suffisamment pour aller chercher la ceinture, tout ce qu'on voyait chez lui un petit peu de négatif, on va l'attribuer en positif. Je vois qu'il a le potentiel de devenir champion. Pourquoi pas le pousser lui dans sa rêve. Et voilà, franchement, je suis content de ce qu'il fait, je suis fier aussi. Donc on va y arriver. La clé de son succès, c'est juste de rester concentré tel qu'il l'est aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y a personne dans la division qui pourra le tenir. Je ne suis pas encore à mon maximum. Et j'arrive fort. On essaye de faire notre mieux, j'espère que ça vous plaît. Donc si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un j'aime, un commentaire, etc. Et souhaitez bonne chance à Nassour. À bientôt.